Bonjour à tous, alors aujourd'hui, je propose la suite donc de l'exercice 23. On va appliquer ce qu'on a vu, c'est-à-dire déterminer une équation cartésienne de droite parallèle à une droite dont on connaît deux points. Donc je vous donne les points ABC avec leurs coordonnées. Il faudra me trouver donc l'équation d'une parallèle à AB passant par C. Cette parallèle elle s'appellera D. On fera ça à chaque fois par deux méthodes. Méthode avec les équations cartésiennes classiques, donc sous la forme AX plus BY plus C égale 0, et avec les équations réduites, donc soit forme Y égale MX plus P, ou quand on a des verticales, X égale K. Donc on est parti, première équation. Alors, pour la première méthode, il nous faut un vecteur directeur de la droite D. Donc, comme elle est parallèle à AB, je vais prendre le vecteur AB. AB a pour coordonnées de B, 1, moins 4, enfin 1, 4, moins coordonnées de A, 2, 7. Tout ça, on a bien travaillé ça avant. Il faut que ça soit bien en place. Ça fait moins 1, moins 3. On sait que donc D est parallèle à AB. Donc AB est un vecteur directeur de notre droite D. Voilà. Inutile de chercher une équation de AB. On va directement passer à l'équation de D. Alors comme AB c'est un vecteur directeur de D, le cours, je le rappelle, vecteur directeur, vous pouvez trouver une équation sous la forme donc AX plus BY plus C égale 0 avec un vecteur directeur qui sera de coordonnées moins BA. Ici, ça veut dire quoi? Votre vecteur directeur c'est AB. On peut très bien choisir BA tel que donc AB ça soit V. Donc on va chercher un B tel que moins 1 est égal à moins B et moins 3 égale A. Donc A égale moins 3 et ici B va être égal à 1. D'accord? Donc directement on sait que D admet une équation sous la forme donc moins 3x, j'ai pris A, plus B donc plus Y, plus un C qu'on va essayer de déterminer grâce à l'information supplémentaire du point C. Le point C, il appartient à D, donc quand je remplace, ça doit donner une égalité vraie. Donc ça fait moins 3 fois moins 2 plus 8. Je remplace par moins 2 et 8. Plus C doit donner 0. Ce qui fait 6 et 8, 14. Plus C égale 0. Donc C est égal à moins 14. L'équation que je vous propose, c'est moins 3x plus y moins 14 égale 0. Voilà. Pour vérifier, vous voyez bien que les coordonnées de C vont vérifier cette équation. Et vous regardez un vecteur directeur. Moins BA, ça donnera donc un vecteur moins 1, 3. Donc moins 1, moins 3, on retrouve bien le vecteur AB. La deuxième méthode. Elle propose de passer par l'équation réduite. Et l'équation réduite, il y a deux types. Donc il faut déjà savoir avant dans quelle situation on est. Donc on regarde les coordonnées de A et B, les X. XA ici est différent de XB, donc la droite AB n'est pas verticale. D'accord? Ça veut dire que, eh bien, on aura un coefficient directeur. Et que donc son équation, c'est sous la forme Y égale MX plus P. Alors ici, donc, ça veut dire qu'on va chercher le coefficient directeur de AB. Donc, ici, ça veut dire que AB donc, a une équation sous la forme Y égale MX plus P. Ensuite, ce coefficient directeur, c'est donc, on peut utiliser YB moins YA sur XB moins XA. Ici, vous allez retrouver en fait les coordonnées que vous avez calculées du vecteur AB. En haut, le moins 3 et en bas, le moins 1. On va quand même le refaire. Ça fait donc 4 moins 7 sur 1 moins 2, ce qui donne moins 3 sur moins 1. Donc, 3. D est parallèle à AB. Donc, D et AB, c'est le cours au même coefficient directeur. Quand elles ne sont pas verticales. Ce que j'ai bien montré ici, au même coefficient directeur. Donc, ça veut dire que D a un coefficient directeur égal à 3. Donc, son équation réduite, c'est Y égale 3x plus P. Alors, comme j'ai déjà mis P ici pour AB, je vais mettre P'. D'accord? Un P appartenant à R. P' appartient à R. On cherche P' en utilisant l'information du point C. Voilà, donc je remplace à droite. Ça c'est important, comme ça l'inconnu est à gauche. Ici ça fait donc 3x en prenant x égale moins 2. Donc 3 fois moins 2 plus P' doit être égal à 8. On obtient
Donc P' égale 8. Alors, ici, moins 6, on ajoute 6 des deux côtés. 8 plus 6, ça fera 14. Et on trouve une équation réduite, y égale 3x plus 14. Voilà. Si vous mettez tout à gauche, vous retrouvez l'équation cartésienne de la première méthode. D'accord? J'ai oublié ici, pardon, le 14. Deuxième équation. Première méthode, donc ici, avec un vecteur directeur. Donc, le vecteur directeur AB. Donc, coordonnées de B, de 4, moins coordonnées de A. Alors, A, c'est l'origine du repère. Hein. Donc, AB, c'est coordonnées 2, 4. D'après le cours, donc, D est parallèle à AB. Donc, ça veut dire que AB est un vecteur directeur de D. Et d'après le cours, hein, que j'ai fait, on peut choisir une équation droite avec A et B qui vérifie ceci. C'est-à-dire que moins B, vous pouvez le prendre égal à 2, et A, vous pouvez le prendre égal à 4. Donc, on va prendre A égale 4, et B égale moins 2. Ça donne donc une équation pour D, donc 4x moins 2y, plus un nombre C réel qu'on va déterminer en utilisant l'info du point C. C appartient à cette droite D. Donc quand je remplace, ça me donnera donc 4 fois moins 5, moins 2 fois 3 plus C égale 0. Je calcule, ça me fait moins 26 plus C égale 0. Donc C égale 26. Bilan, l'équation que je vous propose, c'est 4x moins 2y plus 26 égale 0. Deuxième méthode, avec les équations donc réduites. Première étape, hein, je regarde l'abscisse de A et l'abscisse de B. Donc XA est différent de XB. Hein, si vous voyez, je rédige un peu là. Donc AB et D ne sont pas verticales. Et donc, ça veut dire que D a une équation sous la forme Y égale MX plus P'. Je vais faire comme tout à l'heure P'. Et ici, M, c'est le coefficient directeur qu'on obtiendra, puisque c'est le même que celui du AB, avec, donc, et avec M, le coefficient donc, directeur de la droite AB. Puisqu'on sait, je répète, que deux droites parallèles ont le même coefficient directeur, si elles ne sont pas verticales. Donc ici, ce coefficient directeur, c'est donc YB moins YA sur XB moins XA. 4 moins 0 sur 2 moins 0. On retrouve, vous voyez, l'abscisse du vecteur AB, enfin l'ordonnée du vecteur AB divisé par son abscisse. 4 sur 2, ça donne 2. Donc, ça veut dire que D a une équation réduite sous la forme Y égale 2x plus un nombre P' qu'on va déterminer, un réel. Je remplace par les coordonnées du point C. Donc, on commence par la droite. 2 fois moins 5 plus P' doit être égal à 3. On résout ça. P' est donc égal à 3. Alors on a moins 10, j'ajoute 10 des deux côtés. 3 plus 10, ça donne 13. On obtient donc pour D une équation Y égale 2x plus 13. D'accord? Et si vous voulez obtenir celle de tout à l'heure, eh bien, vous faites 2x, donc on met le y à droite, 2x moins y plus 13 égale 0, et vous la multipliez par 2. Et dernier exemple, très particulier et très important, ici, regardez, on a A 6, 0 et B 6, 4. Vous remarquez que A et B ont la même abscisse, ça c'est important parce que quand deux points ont la même abscisse, ils sont sur une même verticale. Donc ici, la droite AB, elle est verticale. Alors si vous ne le voyez pas, on s'en rend compte tout de suite en calculant le vecteur directeur AB. Parce que ça donne donc coordonnées de B, 6, 4, moins coordonnées de A, 6, 0. J'obtiens un vecteur AB qui est de coordonnées 0, 4. Et si vous dessinez ça, dans un repère classique, vous obtenez un vecteur AB qui est vers le haut. Et donc, la droite AB, eh bien, elle est verticale, autrement dit, parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord? Ça veut dire que comme AB et D sont parallèles, D est donc parallèle aussi à OY,
Et donc, les parallèles au grec, c'est-à-dire les verticales, hein, eh bien, elles ont une équation très caractéristique. Hein. Ça veut dire que D s'écrit x égale constante. Je vais même écrire le mot constante pour bien insister dessus. Et comment on trouve la constante? Eh bien, on prend n'importe quel point à droite, C, on n'en a qu'un, et on regarde son x. Ici, xc égale à 7, donc, eh bien, tous les points qui sont sur la même parallèle que C auront le même x, donc x égale 7. Et c'est déjà terminé, on ne va pas en dire plus, hein, vraiment, il ne faut surtout pas faire les calculs. Alors, je vais quand même les faire parce que certains élèves les ont fait. Ici, une fois que vous avez ce vecteur directeur, vous dites, voilà, ça c'est du moins BA. Ça vous donne, vous voyez, A égale donc 4 et B égale 0. Donc l'équation ici de D, puisqu'on peut prendre donc A égale 4, B égale 0, ça fait 4x plus 0y plus C égale 0. Donc ça fait 4x plus C hein, égale 0. Il faut trouver C. Alors C, je le trouve avec le point C. C appartient à D, donc quand je remplace, ça fera 4 fois 7 plus C qui doit faire 0. J'obtiens C égale moins 28. Et donc mon équation, 4x moins 28 égale 0. Et si vous la transformez un peu, eh bien vous trouverez x égale 7. Vous voyez. Mais il faut vraiment, dès maintenant, s'apercevoir que quand voilà, vous avez deux points qui ont la même abscisse, on a donc devant nous une droite parallèle à l'axe vertical, et donc une équation très caractéristique, x égale constante. Avec la méthode des équations réduites, regardez ici, normalement, on doit regarder xa, xb. On doit s'apercevoir ici que xa est égal à xb, et donc là, ça c'est très caractéristique, AB est donc vertical. Pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, parce que beaucoup d'élèves ne vérifient pas xa, xb, ils se lancent tout de suite dans le calcul du coef directeur, eh bien regardez ce que ça donne. Si vous faites donc YA, enfin YB moins YA sur XB moins XA, il va vous arriver un petit problème, parce qu'en haut vous aurez 4 moins 0, en bas 6 moins 6, et vous aurez donc 4 sur 0. Et ça, eh bien ça pose des gros problèmes. Certains inventent un peu n'importe quoi, ça ne fait pas 0, c'est tout à fait interdit. Donc ça veut dire que vous avez loupé quelque chose quand vous arrivez à ça. Et ce que vous avez loupé, ben, c'est justement que XA égale XB, donc la droite est verticale. Il n'y a donc pas de coefficient directeur. Les verticales, les parallèles à l'axe des ordonnées n'ont pas de coefficient directeur. Quand on avance de 1, on ne peut pas parce que c'est une verticale, vous voyez. Donc, ça vous empêche ce calcul du coef directeur. Ça veut dire que vous êtes dans le deuxième type d'équation réduite, x égale constante. D'accord? Donc, votre droite D qui est parallèle à B a une équation sous la forme x égale constante. Et comme à côté, ben, comme C a pour abscisse 7, ça vous donnera x égale 7. Donc ça, c'est vraiment très important, ce genre de petits détails, pour ne pas être paniqué ou perdu dès que vous avez un cas très particulier. En plus, vous voyez, il n'y a aucun calcul. Ça veut dire qu'ici, vous savez qu'on a x égale constante, à vous de trouver la constante. Voilà. Donc cet exercice est terminé. J'ai pris le temps pour le faire, toutes les méthodes. Donc à vous de choisir un petit peu dans tout ça ce que vous préférez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.